Ma fille, est-ce que tu sais pourquoi ton cœur bat encore ce matin? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tout ce que tu as traversé, malgré toutes les nuits où tu as cru que le matin ne viendrait jamais, tu es encore là, debout, vivante, respirant mon souffle de vie? Est-ce que tu réalises que si tu lis ces mots en cet instant précis, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le fruit du destin? C'est parce que moi, ton Père Céleste, j'ai orchestré ce moment depuis l'éternité. J'ai placé ces paroles sur ton chemin parce que j'ai quelque chose d'extraordinaire à te révéler. Quelque chose qui va changer ta manière de voir ta vie, ton passé, tes souffrances et surtout ton avenir. Tu te demandes peut-être pourquoi je t'appelle maintenant. Tu te demandes pourquoi aujourd'hui et pas hier. Pourquoi en cette période de Pâques et pas à un autre moment de l'année. Ma fille, c'est parce que Pâques n'est pas simplement une fête religieuse que l'on célèbre par tradition. Pâques est le moment le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité. C'est le moment où la mort a été vaincue, où le tombeau a été trouvé vide, où la pierre a été roulée et où la vie a triomphé de tout ce qui prétendait l'anéantir. Et cette puissance de résurrection, cette même force qui a relevé mon fils du tombeau, elle est en mouvement dans ta vie en ce moment même. Tu ne la vois peut-être pas encore avec tes yeux naturels, mais je te dis que dans le monde spirituel, quelque chose de colossal est en train de se produire pour toi. Je sais que tu as vécu des saisons difficiles. Je sais que certaines d'entre elles ont duré si longtemps que tu as fini par croire que la difficulté était devenue ta normalité. Tu t'es habitué à la douleur comme on s'habitue à un vêtement que l'on porte tous les jours. Tu t'es habitué aux larmes silencieuses que personne ne voit, à ce poids sur ta poitrine que personne ne comprend, à ces prières qui semblaient monter vers le ciel sans jamais redescendre avec une réponse. Je sais tout cela, ma fille. Je connais chaque nuit blanche, chaque soupir étouffé, chaque moment où tu as failli abandonner. Et je veux que tu saches que pas une seule de tes larmes n'a touché le sol sans que je ne la recueille. Pas une seule de tes prières n'a été ignorée. Pas un seul de tes cris n'a été perdu dans le vide. Tu vois, ma fille, il y a quelque chose que le monde ne comprend pas au sujet de la résurrection. Le monde voit Pâques comme un dimanche glorieux, comme un matin radieux où tout est beau et lumineux. Mais le monde oublie qu'avant le dimanche, il y a eu le vendredi. Et le vendredi, c'était la croix. Le vendredi, c'était la douleur, l'humiliation, le sang, les clous, la couronne d'épines. Le vendredi, c'était le moment où même les disciples les plus fidèles ont cru que tout était perdu. Le vendredi, c'était le silence de Dieu qui semblait insupportable. Et puis il y a eu le samedi. Ce jour entre deux, ce jour de silence total, ce jour où le corps de mon fils reposait dans le tombeau et où le monde entier semblait suspendu dans l'incertitude. Le samedi, personne ne savait ce qui allait se passer. Le samedi, la foi était mise à l'épreuve la plus rude. Et je te pose cette question, ma fille, dans quel jour te trouves-tu en ce moment? Es-tu dans ton vendredi, dans cette saison de souffrance où tout semble s'effondrer autour de toi? Es-tu dans ton samedi, dans ce lieu d'attente interminable où tu ne comprends plus rien et où le silence semble écraser ton âme? Ou es-tu à l'aube de ton dimanche, à ce moment précis où les premiers rayons de lumière commencent à percer l'obscurité, mais où tu n'oses pas encore y croire? Quelle que soit ta réponse, je veux que tu entendes ceci. Ton dimanche de résurrection est arrivé. Il n'est pas en chemin, il n'est pas prévu pour un futur lointain, il n'est pas conditionné par tes performances ou ta perfection. Il est là. Il est maintenant. Et la raison pour laquelle je t'appelle avec tant d'urgence aujourd'hui, c'est parce que je ne veux pas que tu manques ce moment. Je ne veux pas que tu restes enfermé dans le tombeau de tes peurs, de tes doutes, de tes blessures, alors que la pierre a déjà été roulée. Je ne veux pas que tu continues à chercher parmi les morts ce qui est vivant en toi. Ma fille, je t'ai vu porter des fardeaux qui n'étaient pas les tiens. Je t'ai vu prendre soin de tout le monde autour de toi tout en négligeant ta propre âme. Je t'ai vu sourire devant les autres alors que ton cœur était en morceaux à l'intérieur. Je t'ai vu te lever chaque matin avec un courage que tu ne mesures même pas, un courage qui force l'admiration de tout le ciel. Car oui, le ciel te regarde, ma fille. Les anges observent ta marche et ils sont émerveillés par ta persévérance. Tu crois que personne ne voit tes efforts, mais tout le ciel est témoin de ta fidélité. Et c'est précisément parce que tu as été fidèle dans la nuit que je viens te visiter à l'aube.
C'est parce que tu n'as pas lâché ma main, même quand tu ne sentais plus ma présence, que je m'apprête à faire éclater ma gloire dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais vue, jamais imaginée, jamais espérée. Ce que j'ai préparé pour toi dépasse tout ce que ton esprit humain peut concevoir. Ce que je m'apprête à faire dans ta vie va laisser bouche bée tous ceux qui t'avaient sous-estimé, tous ceux qui avaient parié sur ton échec, tous ceux qui pensaient que tu ne te relèverais jamais. Car voici la vérité que je veux graver dans ton cœur aujourd'hui. Tu n'es pas défini par tes vendredis. Tu n'es pas défini par tes samedis d'attente. Tu es défini par ton dimanche de résurrection. Tu es défini par la puissance qui coule dans tes veines spirituelles, cette même puissance qui a fendu les rochers, qui a déchiré le voile du temple, qui a fait trembler la terre et qui a ramené la vie là où régnait la mort. Cette puissance, elle est tienne. Elle t'appartient. Elle est ton héritage en tant que fille du roi des rois. Alors aujourd'hui, en cette saison de Pâques, je te demande de faire quelque chose de courageux. Je te demande d'oser croire. Pas d'une croyance tiède, pas d'une foi hésitante, pas d'un espoir fragile qui s'effrite au moindre vent contraire. Non, je te demande de croire avec chaque fibre de ton être que ce que je dis est vrai, que ce que je promets s'accomplira, que ce que j'ai commencé en toi, je vais l'achever de manière spectaculaire. Je te demande de te lever de là où tu es assise, de secouer la poussière de la résignation, d'enlever les vêtements du deuil et de revêtir le manteau de la louange. Car ton temps de pleurer est terminé. Ton temps de gémir dans l'ombre est révolu. Ton dimanche est là, ma fille, et rien ni personne ne pourra empêcher ce que je suis sur le point de faire dans ta vie. Reste avec moi dans cette révélation pascale. Ce que je vais te dire dans les prochains instants va transformer ta compréhension de tout ce que tu as vécu. Chaque épreuve va prendre un sens nouveau. Chaque cicatrice va devenir un témoignage. Chaque nuit va se révéler être la matrice d'un nouveau jour glorieux. Car tel est le mystère de la résurrection. Ce qui semblait mort n'était qu'endormi, ce qui semblait perdu n'était que caché, et ce qui semblait fini n'était que le commencement. Ma fille, est-ce que tu sais que je connais ton nom? Non pas seulement le nom que tes parents t'ont donné à ta naissance, mais le nom secret que j'ai inscrit dans le livre de vie avant même que le monde ne soit formé. Est-ce que tu sais que je connais le nombre exact de cheveux sur ta tête, que je connais chaque ride sur ton visage et que chacune d'elles me raconte une histoire de courage, de persévérance et de foi? Est-ce que tu réalises que lorsque tu te regardes dans le miroir et que tu vois les marques du temps, moi, je vois les médailles d'une guerrière qui n'a jamais cessé de se battre? Je veux te parler aujourd'hui avec une tendresse que seul un père peut avoir pour sa fille. Je veux te montrer que je n'ai pas été un spectateur distant de ta vie, un Dieu lointain assis sur un trône d'ivoire, indifférent à tes souffrances. Non, ma fille. J'ai été présent dans chaque instant, dans chaque souffle, dans chaque battement de ton cœur. Et aujourd'hui, je veux te prouver que je vois, que je sais et que je comprends tout ce que tu as enduré. Je sais que tu as porté le poids de la solitude. Même entouré de gens, même dans une maison pleine, tu t'es senti seul d'une solitude que les mots humains ne peuvent pas décrire. Cette solitude qui n'est pas l'absence de personne autour de toi, mais l'absence de quelqu'un qui comprend vraiment ce qui se passe dans les profondeurs de ton âme. Tu as souri quand on te demandait comment tu allais. Tu as répondu que tout allait bien quand tout s'effondrait à l'intérieur. Tu as été forte pour les autres quand tu avais toi-même besoin que quelqu'un soit fort pour toi. Et moi, je voyais tout cela. Je voyais le décalage entre ton sourire et tes larmes secrètes. Je voyais la distance entre tes paroles rassurantes et la tempête qui faisait rage dans ton cœur. Ma fille, je sais aussi que tu as traversé des trahisons qui ont fissuré les fondations même de ta confiance. Des personnes en qui tu avais placé ton cœur, des personnes à qui tu avais ouvert les portes les plus intimes de ta vie, se sont retournées contre toi. Elles ont utilisé tes confidences comme des armes, tes vulnérabilités comme des points d'attaque, ta bonté comme une faiblesse à exploiter. Et ces trahisons, elles ne t'ont pas seulement blessé dans ton cœur. Elles t'ont fait douter de toi-même. Elles t'ont fait croire que tu avais peut-être fait quelque chose de mal, que tu méritais peut-être ce traitement, que ta valeur était peut-être aussi basse que ces personnes te l'avaient fait croire. Mais je suis ici pour te dire que c'est un mensonge. Un mensonge forgé dans les ténèbres pour détruire l'image que tu as de toi-même, et par conséquent, la conscience que tu as de ta destinée. Je connais aussi les nuits où ton corps te faisait souffrir.
Ces douleurs que tu n'as confiées à personne, ces inquiétudes concernant ta santé que tu portes seul, ces rendez-vous médicaux que tu redoutes, ces résultats d'examen que tu attends avec une boule dans le ventre. Je sais que parfois, allongé dans ton lit, tu poses ta main sur ton corps et tu te demandes si tout va bien, si demain sera meilleur qu'aujourd'hui, si tu auras la force de continuer. Et je veux que tu saches que je suis le Dieu qui guérit, que ma main est déjà posée sur toi, que chaque cellule de ton corps est sous mon autorité et que la maladie n'a pas le dernier mot sur ta vie. Tu as aussi porté le poids des soucis financiers, n'est-ce pas, ma fille? Ces factures qui s'accumulent, cette fin de mois qui arrive toujours trop vite, ces sacrifices que tu fais en silence pour que les autres autour de toi ne manquent de rien. Tu as compté et recompté, tu as jonglé et calculé, tu as renoncé à tant de choses pour toi-même afin de subvenir aux besoins de ceux que tu aimes. Et personne ne t'a remercié pour cela. Personne n'a vu l'ampleur de tes renoncements. Mais moi, je les ai vus, ma fille. Chaque sacrifice que tu as fait a été enregistré dans mes livres célestes comme un acte de foi, un acte d'amour, un acte de dévotion qui sera récompensé au centuple. Et puis il y a cette blessure que tu caches au plus profond de toi, celle dont tu ne parles jamais, celle qui est si ancienne que tu as presque appris à vivre avec elle comme une compagne silencieuse. Cette blessure qui remonte peut-être à ton enfance, à un traumatisme que tu n'as jamais pu exprimer, à des paroles qui ont été prononcées sur toi et qui se sont enracinées dans ton identité comme des mauvaises herbes dans un jardin. Des paroles qui t'ont dit que tu ne serais jamais assez, que tu ne méritais pas l'amour, que tu étais destinée à l'échec. Ma fille, ces paroles n'étaient pas les miennes. Elles ne portaient pas mon empreinte. Elles ne venaient pas de mon cœur. Ce qui vient de mon cœur, c'est ceci. Tu es précieuse, tu es aimée, tu es choisie, tu es appelée à une destinée glorieuse que rien ne peut annuler. Je sais que la vie t'a appris à te méfier des promesses. Je sais que tu as été déçu tant de fois que tu as développé une carapace autour de ton cœur, non pas par manque de foi, mais par instinct de survie. Tu as appris à ne pas trop espérer pour ne pas trop souffrir. Tu as appris à garder une distance de sécurité entre toi et la joie, parce que chaque fois que tu t'es permis de te réjouir, quelque chose est venu briser cet élan. Je comprends cela, ma fille. Je ne te juge pas pour cette prudence. Je ne te condamne pas pour ces murs que tu as construits. Mais je veux que tu saches que mes promesses ne sont pas comme les promesses des hommes. Les hommes promettent avec leur bouche, mais moi, je promets avec mon être tout entier. Quand je dis quelque chose, les montagnes se déplacent pour que cela s'accomplisse. Quand je décrète une chose, l'univers entier se mobilise pour la manifester. Alors oui, tu as été blessé. Oui, tu as été trahi. Oui, tu as souffert dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Oui, tu as connu des nuits si sombres que tu ne pouvais même plus distinguer ta propre main devant ton visage. Mais écoute bien ce que je te dis. Tout cela, absolument tout cela, fait partie du processus de résurrection. Car pour qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait d'abord une mort. Pour qu'il y ait un dimanche glorieux, il faut qu'il y ait d'abord un vendredi de la croix. Et toi, ma fille, tu as porté ta croix avec une dignité qui honore le ciel tout entier. Je ne te demande pas d'oublier ce que tu as vécu. Je ne te demande pas de faire semblant que ça n'a pas fait mal. Je te demande de me faire confiance quand je te dis que chaque larme que tu as versée est en train de se transformer en une perle de gloire. Chaque cicatrice que tu portes est en train de devenir un canal par lequel ma puissance va couler. Chaque nuit que tu as traversée est en train de devenir le terreau d'un miracle que personne, pas même toi, ne pouvait anticiper. Car voici ce qui se passe dans le monde spirituel en ce moment même. Les anges sont en position, les armées célestes sont déployées, les trompettes sont prêtes à sonner. Ton dimanche de résurrection n'est pas une métaphore, ce n'est pas un concept théologique abstrait, c'est une réalité spirituelle qui est en train de se matérialiser dans le monde physique. Et tout ce que tu as enduré, toutes ces épreuves, toute cette souffrance, tout ce temps d'attente, tout cela est le prix que tu as payé pour avoir accès à la gloire qui s'apprête à éclater dans ta vie. Alors sèche tes larmes, ma fille, non pas parce que ta douleur n'est pas réelle, mais parce que ta délivrance est encore plus réelle que ta douleur. Et cette délivrance commence maintenant, en cette saison pascale, en ce moment précis où mes paroles entrent dans ton cœur comme un baume sur une plaie ouverte. Ma fille, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ta vie a pris le chemin qu'elle a pris ?
Est-ce que tu t'es déjà tenu devant le miroir de ton existence en te demandant quel sens pouvaient bien avoir toutes ces épreuves, tous ces détours, tous ces moments où tu as eu l'impression de tourner en rond dans un désert sans fin? Est-ce que tu as déjà crié vers moi en me demandant pourquoi? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette perte? Pourquoi cette trahison? Pourquoi ce silence qui semblait ne jamais finir? Aujourd'hui, je vais te répondre. Non pas avec des réponses théoriques, non pas avec des platitudes religieuses, mais avec la vérité profonde et puissante de mon cœur de père. Écoute-moi bien, car ce que je m'apprête à te révéler va changer la manière dont tu regardes tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Tu n'étais pas perdu. Tu n'as jamais été perdu. Même dans les moments les plus sombres, même quand tu avais l'impression d'errer sans direction, sans boussole, sans carte, tu étais exactement là où je voulais que tu sois. Non pas parce que je voulais que tu souffres. Non pas parce que j'aimais te voir pleurer. Mais parce que le chemin que j'ai tracé pour toi passe par des vallées profondes avant d'atteindre des sommets vertigineux. C'est dans la vallée que tes racines se sont enfoncées profondément dans le sol de ma grâce. C'est dans la vallée que tu as développé une force que tu n'aurais jamais pu acquérir sur les hauteurs. C'est dans la vallée que je t'ai formé, façonné, sculpté comme un artisan façonne son œuvre la plus précieuse. Tu vois, ma fille, il y a un secret que beaucoup ignorent au sujet de la résurrection. La résurrection n'est pas simplement un retour à la vie. Ce n'est pas un simple redémarrage, comme si on effaçait tout pour recommencer à zéro. Non, la résurrection est une transformation radicale. Quand mon fils est sorti du tombeau, il n'était pas le même. Son corps portait encore les marques des clous, les traces de la lance, les stigmates de la croix. Mais ces marques n'étaient plus des signes de défaite. Elles étaient devenues des preuves de victoire. Elles étaient devenues des témoignages de la puissance de la vie sur la mort. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec toi. Tes cicatrices ne disparaîtront pas, ma fille, mais elles vont changer de nature. Ce qui était douleur va devenir puissance. Ce qui était honte va devenir gloire. Ce qui était faiblesse va devenir ton arme la plus redoutable. Le proposito que j'ai pour ta vie est plus grand que tout ce que tu as pu imaginer dans tes rêves les plus audacieux. Tu t'es peut-être résigné à vivre une vie ordinaire, une vie de survie plutôt que de conquête, une vie où tu te contentes de passer les journées plutôt que de les transformer. Mais ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Ce que j'ai prévu pour toi, c'est une vie de résurrection permanente, une vie où chaque difficulté devient un tremplin, chaque obstacle devient une porte, chaque ennemi devient un marchepied vers ta destinée. Je t'ai choisi avant la fondation du monde pour un rôle spécifique dans mon plan éternel. Ce rôle n'est pas réservé aux jeunes, il n'est pas réservé aux parfaits, il n'est pas réservé à ceux qui n'ont jamais connu l'échec. Au contraire, ce rôle est spécialement conçu pour quelqu'un qui a traversé le feu et qui en est sorti purifié. Quelqu'un qui connaît la douleur et qui peut donc consoler ceux qui souffrent. Quelqu'un qui connaît la nuit et qui peut donc guider ceux qui cherchent la lumière. Quelqu'un qui connaît le tombeau et qui peut donc témoigner de la puissance de la résurrection. Il y a des femmes autour de toi, ma fille, des femmes qui souffrent en silence comme tu as souffert. Des femmes qui portent des masques comme tu en as porté. Des femmes qui cherchent désespérément une raison d'espérer. Et toi, quand tu seras pleinement entré dans ton dimanche de résurrection, tu seras pour elles un phare dans la tempête. Tu seras la preuve vivante que je ne mens pas, que mes promesses sont fiables, que ma puissance est réelle et que rien, absolument rien, n'est impossible pour celui qui croit. Mais il y a une bataille spirituelle que tu dois comprendre. Car l'ennemi de ton âme sait ce que j'ai préparé pour toi, et c'est précisément pour cela qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour te détruire. Chaque attaque que tu as subie, chaque trahison, chaque maladie, chaque perte, chaque nuit d'angoisse, c'était l'ennemi qui essayait de t'empêcher d'atteindre ce moment précis. Il savait que si tu parvenais jusqu'ici, si tu tenais bon jusque-là, tu deviendrais une menace terrifiante pour son royaume de ténèbres. Et tu es là, ma fille. Tu es encore là. Malgré tout ce qu'il a lancé contre toi, tu es encore debout. Et le simple fait que tu sois encore debout est une victoire qui fait trembler l'enfer tout entier. Les batailles que tu as menées n'étaient pas des batailles ordinaires. Ce n'étaient pas simplement des difficultés de la vie quotidienne.
C'étaient des confrontations spirituelles d'une intensité que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Tu as combattu des forces invisibles, des puissances des ténèbres, des principautés spirituelles qui voulaient te réduire au silence. Et tu as gagné. Pas parce que tu es plus forte qu'elle dans ta propre force, mais parce que ma force habite en toi. Parce que quand tu étais à bout, ma grâce prenait le relais. Parce que quand tu ne pouvais plus prier avec des mots, mon esprit intercédait pour toi avec des gémissements inexprimables. Voici donc la première promesse que je scelle sur ta vie en cette saison pascale. Tout ce que l'ennemi t'a volé sera restauré. Non pas au même niveau, mais à un niveau supérieur. Non pas dans la même mesure, mais dans une mesure débordante, pressée, tassée, secouée. Ce que tu as perdu en années, je te le rends en moi. Ce que tu as perdu en joie, je te le rends en extase. Ce que tu as perdu en santé, je te le rends en vitalité. Ce que tu as perdu en relation, je te le rends en connexion divine que tu n'aurais jamais pu établir par toi-même. Car la résurrection ne restaure pas simplement ce qui était. La résurrection crée quelque chose d'entièrement nouveau. Et c'est cela mon proposito pour toi, ma fille. Pas un retour en arrière, mais un bond en avant. Pas un recyclage de l'ancien, mais l'émergence du nouveau. Tu es à l'aube d'une saison où tu ne te reconnaîtras plus toi-même, où les gens qui te connaissent ne te reconnaîtront plus, où tu marcheras avec une autorité, une assurance et une paix qui défient toute explication humaine. Ce n'est pas ton propre mérite qui te donne accès à cette résurrection. C'est ma grâce. C'est mon amour inébranlable pour toi. C'est le sang qui a coulé sur la croix il y a 2000 ans et qui coule encore aujourd'hui sur chaque blessure de ta vie. C'est le tombeau vide qui crie à l'univers entier que la mort n'a pas le dernier mot, que la souffrance n'a pas le dernier mot, que le diable n'a pas le dernier mot. Le dernier mot m'appartient, et ce dernier mot est vie, vie en abondance, vie éternelle, vie victorieuse. Ma fille, est-ce que tu connais l'histoire de cette femme qui saignait depuis 12 ans? 12 années entières de souffrance, d'isolement, de honte. 12 années où elle avait consulté tous les médecins, dépensé tout son argent, essayé tous les remèdes, sans jamais trouver de guérison. 12 années où, selon la loi de son époque, elle était considérée comme impure, intouchable, exclue de la communauté, rejetée par la société. Est-ce que tu peux imaginer ce que cela représente? 12 années à être regardée comme si elle était un problème, une contamination, un fardeau. Mais cette femme avait quelque chose que personne n'avait pu lui enlever malgré 12 années de souffrance, la foi. Une foi obstinée, une foi têtue, une foi qui refusait de mourir même quand tout autour d'elle hurlait que c'était fini. Et un jour, elle a entendu que mon fils passait dans sa ville. Elle ne s'est pas dit qu'elle n'en était pas digne. Elle ne s'est pas dit que c'était trop tard. Elle ne s'est pas dit que ces 12 années de maladie la disqualifiaient. Non. Elle s'est dit une seule chose, si je peux toucher ne serait-ce que le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle a fait exactement cela. Elle s'est faufilée dans la foule, courbée, affaiblie, tremblante, et elle a étendu sa main pour toucher le bord du vêtement de mon fils. Et à l'instant même où ses doigts ont effleuré le tissu, la puissance de guérison a jailli comme un torrent. 12 années de souffrance, effacées en un instant. 12 années de honte, abolies en une seconde. 12 années de rejet, transformées en un seul moment de grâce divine. Ma fille, cette femme, c'est toi. Tu portes peut-être des souffrances depuis des années, peut-être même depuis des décennies. Tu as peut-être essayé tous les remèdes humains, consulté tous les experts, suivi tous les conseils, sans jamais trouver la guérison complète dont ton âme a besoin. Mais aujourd'hui, en cette saison de Pâques, mon fils passe dans ta rue. Sa présence est là, tangible, réelle, puissante. Et tout ce que tu as à faire, c'est étendre ta main de foi et toucher le bord de son vêtement. Tu n'as pas besoin de toucher sa tête, tu n'as pas besoin d'un accès privilégié, tu n'as pas besoin d'être dans les premiers rangs. Le bord de son vêtement suffit. Le plus petit contact avec sa puissance suffit pour transformer ta vie entièrement. Pense aussi à Sarah, ma fille. Sarah qui a attendu un enfant pendant des décennies. Sarah qui a ri quand je lui ai annoncé qu'elle allait devenir mère dans sa vieillesse. Et qui pourrait la blâmer? Du point de vue humain, c'était impossible.
Son corps avait dépassé l'âge de la maternité depuis longtemps. La biologie disait non. La logique disait non. Le bon sens disait non. Mais moi, je disais oui. Et quand je dis oui, ma fille, la biologie s'incline, la logique se tait et le bon sens se prosterne devant ma souveraineté. Sarah a enfanté Isaac, le fils de la promesse, le fils de l'impossible, le fils du rire divin. Et ce qui semblait être de la moquerie est devenu un cri de joie, car Isaac signifie celui qui rit. Tu as peut-être ri toi aussi, ma fille, non pas de joie, mais d'incrédulité. On t'a peut-être dit que certaines promesses étaient pour les jeunes, que certains rêves avaient une date de péremption, que certaines bénédictions étaient réservées à ceux qui n'avaient pas encore accumulé les rides et les déceptions. Mais Sarah est ma réponse à tous ceux qui pensent que l'âge est une limite pour ma puissance. Sarah est ma preuve que je suis le Dieu de l'impossible, le Dieu qui donne la vie à ce qui est mort, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et que dire de Naomi, cette femme qui avait tout perdu? Son mari, ses 2 fils, sa terre, son identité. Naomi qui a changé son propre nom en Mara, ce qui signifie amertume, parce qu'elle estimait que la vie ne lui avait laissé que cela, de l'amertume. Naomi qui est retournée dans son pays natal les mains vides, le cœur brisé, convaincue que sa vie était terminée. Mais ce que Naomi ne savait pas, c'est que sa belle-fille Ruth, qui marchait à ses côtés, était le véhicule de sa résurrection. Ce que Naomi ne savait pas, c'est que dans les champs de Bethléem, un homme nommé Boaz attendait déjà pour devenir le rédempteur de toute sa lignée. Ce que Naomi ne savait pas, c'est que de cette union naîtrait un fils, puis un petit-fils, puis un arrière-petit-fils, et que de sa lignée sortirait le roi David, et de David viendrait le Messie lui-même. Ma fille, tu es peut-être une Naomi aujourd'hui. Tu as peut-être changé ton nom intérieurement. Tu t'es peut-être renommée en amertume, en échec, en déception, en abandonné. Mais je vais rétablir ton vrai nom. Je vais restaurer ton identité première, celle que j'ai choisie pour toi avant ta naissance. Car ton histoire n'est pas terminée. Le chapitre que tu vis en ce moment n'est pas le dernier chapitre. C'est le chapitre de transition, le chapitre charnière, le chapitre qui prépare le retournement spectaculaire que j'ai orchestré pour toi. Souviens-toi aussi d'Élisabeth, cette femme qui était stérile et avancée en âge, que la société avait oubliée et mise de côté. Le monde avait décidé qu'Élisabeth n'avait plus rien à offrir, que son temps était passé, que sa contribution était terminée. Mais moi, j'avais un autre plan. Moi, j'avais décidé qu'Élisabeth porterait dans ses entrailles le plus grand des prophètes, celui qui préparerait le chemin de mon propre fils. Élisabeth, la stérile, est devenue la mère de Jean-Baptiste. Élisabeth, l'oubliée, est devenue l'une des femmes les plus honorées de toute l'histoire sacrée. Et je regarde aussi Anne, cette femme qui priait année après année dans le temple, versant ses larmes devant moi avec une ferveur que même le prêtre Élie avait prise pour de l'ivresse. Anne qui était humiliée par sa rivale, moquée pour sa stérilité, blessée dans sa féminité. Mais Anne ne cessait pas de prier. Anne ne cessait pas de croire. Et un jour, sa prière a traversé le ciel comme une flèche de feu et a touché mon cœur. Et je lui ai donné Samuel, le prophète qui allait oindre les rois, celui qui allait changer le cours de l'histoire d'une nation entière. Ma fille, toutes ces femmes avaient un point commun. Elles ont toutes connu le vendredi de la croix avant de connaître le dimanche de la résurrection. Elles ont toutes traversé des saisons de mort apparente, de stérilité visible, de pertes dévastatrices. Mais aucune d'entre elles n'est restée dans le tombeau. Aucune d'entre elles n'a eu le tombeau comme destination finale. Le tombeau était un passage, pas une résidence. La mort était une transition, pas une conclusion. Et il en est de même pour toi. Ma fille, maintenant que tu as vu comment j'ai agi dans la vie de ces femmes extraordinaires, il est temps que je te parle avec une franchise qui pourrait te surprendre. Car mon amour pour toi n'est pas seulement un amour qui console. C'est aussi un amour qui confronte. C'est un amour qui refuse de te laisser là où tu es quand je sais que tu es destiné à aller tellement plus loin. Alors écoute-moi bien, car ce que je vais te dire maintenant demande du courage pour être reçu. Est-ce que tu es prête à quitter le tombeau? Je te pose cette question très sérieusement, parce que je sais que parfois le tombeau devient familier.
Parfois la souffrance devient confortable, non pas parce qu'elle ne fait plus mal, mais parce qu'elle est devenue ton repère. Tu sais comment naviguer dans la douleur. Tu sais comment fonctionner dans la crise. Tu sais comment survivre dans l'obscurité. Mais est-ce que tu sais comment vivre dans la lumière? Est-ce que tu sais comment marcher dans la joie? Est-ce que tu sais comment recevoir l'abondance sans culpabilité, la bénédiction sans crainte, le bonheur sans attendre la catastrophe qui va suivre? Je te confronte avec cette vérité aujourd'hui parce que je vois des obstacles dans ta vie qui ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent de l'intérieur. Ce ne sont pas les circonstances qui t'enchaînent, ce sont les croyances que tu as adoptées au fil des années de souffrance. Tu as cru le mensonge qui dit que les bonnes choses sont pour les autres. Tu as cru le mensonge qui dit que tu dois toujours donner et jamais recevoir. Tu as cru le mensonge qui dit que si quelque chose de bon arrive, c'est forcément temporaire. Tu as cru le mensonge qui dit que ton âge, ton passé, tes erreurs te disqualifient pour les grandes bénédictions. Et ces mensonges sont devenus des chaînes invisibles plus solides que n'importe quelle prison de fer. Aujourd'hui, je brise ces chaînes. Non pas avec la douceur d'un murmure, mais avec la puissance d'un cri de guerre. Car la résurrection n'est pas un événement délicat. La résurrection est un tremblement de terre. La résurrection est une explosion de vie qui fait voler en éclats tout ce qui prétendait te retenir captive. Et pour que cette résurrection se manifeste pleinement dans ta vie, tu dois faire ta part. Tu dois prendre des décisions courageuses que personne ne peut prendre à ta place. Premièrement, je te demande de pardonner. Je sais que ce mot est peut-être le plus difficile à entendre pour toi. Je sais que certaines blessures sont si profondes que le simple fait de penser au pardon te donne l'impression de minimiser ce que tu as subi. Mais ma fille, le pardon n'est pas pour celui qui t'a blessé. Le pardon est pour toi. Le pardon est la clé qui ouvre la porte du tombeau. Tant que tu portes le poids de la rancœur, tu restes enchaîné au passé. Tant que tu nourris l'amertume, tu donnes à celui qui t'a blessé le pouvoir de continuer à te blesser jour après jour. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est la décision de dire « Je refuse de porter ce fardeau un jour de plus. Je refuse de laisser cette personne occuper un espace dans mon cœur qui est réservé à la paix, à la joie et à l'espérance. » Deuxièmement, je te demande de lâcher le contrôle. Tu as passé tant d'années à essayer de tout contrôler, à tout planifier, à tout anticiper, parce que tu avais peur que si tu lâchais le volant, tout s'effondrerait. Mais ma fille, c'est moi le pilote de ta vie. C'est moi qui connais la destination. C'est moi qui connais les routes, les détours, les raccourcis et les passages sûrs. Quand tu essaies de tout contrôler, tu m'empêches de faire ce que je fais de mieux, l'impossible. Lâche le contrôle. Ouvre tes mains serrées. Laisse tomber les plans que tu as élaborés dans ta peur et permets-moi de te montrer les plans que j'ai élaborés dans mon amour. Troisièmement, je te demande de cesser de te diminuer. Tu as pris l'habitude de te faire petite, de minimiser tes dons, de te positionner en retrait, de laisser la place aux autres parce que tu crois que tu ne mérites pas d'être devant. Mais je t'ai placé sur cette terre pour briller, pas pour te cacher. Je t'ai donné des dons, des talents, une sagesse forgée dans l'épreuve, une compassion née de la souffrance, une force trempée dans le feu. Ces choses ne sont pas destinées à rester cachées sous un voile de fausse humilité. Elles sont destinées à être déployées pour ma gloire et pour le bien de ceux qui t'entourent. Ma fille, je ne te demande pas de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Je te demande de devenir pleinement celle que tu es. La vraie toi, pas celle que les circonstances ont sculptée, pas celle que les blessures ont réduite, pas celle que la peur a enfermée. La vraie toi, celle que j'ai conçue dans mon cœur avant le commencement des temps, celle dont le potentiel est si grand que l'ennemi a mobilisé des armées entières pour essayer de l'étouffer. Et je veux que tu saches que dans cette démarche, tu n'es pas seul. Je ne te lance pas un défi pour ensuite te laisser te débrouiller. Non, ma fille. Je te lance un défi et en même temps, je te tends la main. Chaque pas de foi que tu feras, je serai là pour te soutenir. Chaque fois que tu trébucheras, je serai là pour te rattraper. Chaque fois que le doute viendra t'assaillir, je serai là pour te rappeler qui tu es et à qui tu appartiens. Tu appartiens au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu de la résurrection.
et rien ni personne ne peut t'arracher de ma main. Les obstacles que tu vois devant toi ne sont pas aussi grands qu'ils en ont l'air. Tu les regardes avec tes yeux humains et ils te semblent insurmontables. Mais si tu pouvais les voir avec mes yeux, tu verrais qu'ils ne sont que des grains de sable devant l'océan de ma puissance. Cette montagne de dettes, je la transforme en colline de prospérité. Cette forteresse de maladie, je la réduis en poussière de guérison. Ce mur de rejet, je le fais tomber comme les murailles de Jéricho, non pas par ta force, non pas par ta puissance, mais par mon esprit. Alors lève-toi, ma fille. Je te le dis avec toute l'autorité du ciel, lève-toi. Ne reste pas assise dans la cendre de tes défaites passées. Ne reste pas couchée dans le lit de ta résignation. Ne reste pas agenouillée sous le poids de la honte. Lève-toi, car ton dimanche est là. Lève-toi, car la pierre a été roulée. Lève-toi, car le tombeau est vide et tu n'as plus rien à faire dans cet endroit de mort. La vie t'appelle, ma fille. Ma voix t'appelle. Et cette voix est plus puissante que toutes les voix de tes peurs, de tes doutes et de tes accusateurs réunis. Ma fille, quelque chose est en train de changer en toi pendant que tu lis ces mots. Le sens-tu? C'est subtil au début, comme les premières lueurs de l'aube qui apparaissent à l'horizon avant le lever du soleil. Un léger réchauffement dans ton cœur, un desserrement dans ta poitrine, un frémissement dans ton esprit. C'est le souffle de ma résurrection qui entre en toi, qui pénètre dans les endroits les plus sombres de ton être, dans les pièces que tu avais fermées à clé, dans les chambres de ton âme que tu avais condamnées parce que la douleur y était trop grande. Est-ce que tu peux imaginer ce qui s'est passé dans ce tombeau il y a 2000 ans? Pendant 3 jours, le corps de mon fils reposait dans l'obscurité totale. Pas un souffle, pas un mouvement, pas un signe de vie. Le monde pensait que c'était fini. Les disciples se cachaient, les femmes pleuraient, les soldats montaient la garde devant une tombe qu'ils croyaient être la dernière demeure d'un homme ordinaire. Mais dans cette obscurité, dans ce silence, dans cette immobilité apparente, quelque chose de prodigieux se préparait. La puissance de la vie éternelle se rassemblait comme un torrent derrière un barrage, comme un volcan avant l'éruption, comme un ressort comprimé au maximum de sa capacité. Et quand le moment est arrivé, quand l'horloge divine a sonné l'heure de la résurrection, aucune pierre, aucun sceau, aucune garde romaine n'a pu contenir cette explosion de vie. Et c'est exactement ce qui se passe en toi en ce moment, ma fille. La puissance de la résurrection s'est accumulée en toi pendant toutes ces années de souffrance, comme un trésor caché dans les profondeurs de la terre, attendant le moment précis pour émerger à la surface. Et ce moment, c'est maintenant. Non pas demain, non pas la semaine prochaine, non pas quand les circonstances seront parfaites, mais maintenant, dans l'imperfection de ta situation actuelle, dans le désordre de ta vie présente, dans l'incertitude de ton avenir humain. La transformation que j'opère en toi n'est pas cosmétique. Ce n'est pas un vernis que je passe sur ta vie pour la rendre plus présentable. C'est une reconstruction totale depuis les fondations. Je reprends chaque pierre de ta vie qui a été mal placée par la douleur, par la peur, par les mensonges de l'ennemi, et je la repositionne selon mon plan original. Je répare les fissures dans les murs de ta foi, je renforce les piliers de ton identité, je reconstruis le toit de ta protection spirituelle qui avait été endommagé par les tempêtes de la vie. Et en même temps que je reconstruis, je renouvelle. Je te donne de nouveaux yeux pour voir ce que tu n'as jamais vu. Des yeux spirituels qui perceront au-delà des apparences, qui verront les opportunités là où tu ne voyais que des obstacles, qui reconnaîtront les bénédictions déguisées en épreuves. Je te donne de nouvelles oreilles pour entendre ce que tu n'as jamais entendu. Des oreilles spirituelles qui capteront ma voix dans le bruit du monde, qui reconnaîtront mes instructions dans le tumulte des opinions humaines, qui percevront mes chuchotements d'amour dans le vacarme des critiques et des jugements. Je te donne aussi un nouveau cœur. Non pas un cœur blindé, fermé, inaccessible, comme celui que tu as forgé pour te protéger de la douleur. Mais un cœur de chair, un cœur tendre et puissant à la fois, un cœur capable d'aimer sans crainte, de faire confiance sans naïveté, de donner sans s'épuiser, de recevoir sans culpabilité. Un cœur qui ressemble au mien, un cœur qui bat au rythme de ma volonté, un cœur qui est à la fois un refuge pour les blessés et une forteresse contre l'ennemi. Ma fille, la femme que tu étais avant de lire ces paroles est en train de mourir. Non pas dans la douleur, mais dans la paix.
Comme un papillon qui quitte sa chrysalide, tu es en train de laisser derrière toi l'enveloppe de l'ancienne version de toi-même. Cette version qui avait peur de l'avenir, cette version qui doutait de sa valeur, cette version qui portait les étiquettes que les autres avaient collées sur elle, cette version qui se contentait des miettes quand un festin l'attendait. Cette femme est en train de disparaître, et à sa place émerge la femme que j'ai toujours vue quand je te regardais. La femme de foi inébranlable, la femme de courage silencieux, la femme de sagesse profonde, la femme de compassion infinie, la femme qui transforme tout ce qu'elle touche parce que la puissance de la résurrection coule dans ses veines. Tu vas commencer à remarquer des changements dans ta vie quotidienne. Des portes qui étaient fermées depuis des années vont soudainement s'ouvrir. Des personnes que tu avais perdues de vue vont réapparaître avec des propositions inattendues. Des idées que tu avais abandonnées vont ressurgir avec une clarté nouvelle. Des rêves que tu avais enterrés vont se mettre à germer dans le sol de ta foi renouvelée. Et tu te demanderas comment tout cela est possible, et la réponse sera toujours la même. C'est la puissance de la résurrection, c'est le dimanche de Pâques qui se manifeste dans chaque domaine de ta vie. Mais ne t'attends pas à ce que tout le monde comprenne ta transformation. Ceux qui t'ont connu dans ta saison de tombeau seront peut-être déstabilisés par la femme nouvelle que tu deviens. Certains essaieront de te ramener en arrière, non pas par méchanceté, mais parce que ta transformation les confronte à leur propre immobilité. D'autres refuseront de croire que tu as changé, parce qu'ils sont plus attachés à l'image qu'ils avaient de toi qu'à la réalité de qui tu deviens. Ne les laisse pas te retenir, ma fille. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour avancer. Tu n'as besoin que de la mienne, et ma voix aujourd'hui te dit, va, avance, cours, vole, car les vents de la résurrection soufflent dans tes voiles et ils t'emmènent vers des rivages que tes yeux n'ont pas encore vus. La transformation pascale n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu qui va se poursuivre jour après jour, mois après mois. Chaque matin, tu te réveilleras un peu plus transformée, un peu plus forte, un peu plus lumineuse. Chaque épreuve qui se présentera sera une occasion de voir ma puissance agir en toi avec plus de force et de précision. Tu ne seras plus la même femme dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Tu seras tellement transformé que tu regarderas en arrière vers cette saison de ta vie et tu ne pourras que te prosterner devant moi en disant « Comment as-tu fait cela à partir de ce que j'étais ?» Et ma réponse sera toujours la même. Je suis le Dieu de la résurrection, et transformer les tombeaux en trônes, c'est ma spécialité. Ma fille, nous voici dans un moment sacré entre toi et moi. Un moment où je vais sceller sur ta vie des promesses qui ne peuvent être brisées ni par le temps, ni par les circonstances, ni par aucune puissance de ce monde ou de l'au-delà. Ce que je vais te déclarer maintenant n'est pas une simple parole d'encouragement destinée à te faire du bien pendant quelques heures avant de s'évaporer. Ce sont des décrets éternels gravés dans les registres du ciel, des engagements divins qui portent le sceau de ma souveraineté absolue. Est-ce que tu sais ce que cela signifie quand moi, le Créateur de l'univers, je fais une promesse? Cela signifie que toutes les lois de la nature se soumettent à cette promesse. Cela signifie que le temps lui-même s'organise autour de cette promesse. Cela signifie que les anges reçoivent leurs ordres de mission en fonction de cette promesse. Quand je parle, ma fille, ce ne sont pas des mots vides qui flottent dans l'air. Ce sont des paroles créatrices qui restructurent la réalité. C'est avec mes paroles que j'ai créé les étoiles, les océans, les montagnes et les forêts. Et c'est avec mes paroles que je vais créer ta nouvelle réalité. Voici ma première promesse pour toi en cette Pâque de résurrection. Je restaure ta santé. Que la maladie soit visible ou cachée, que les médecins aient un nom pour elle ou non, que les traitements aient fonctionné ou non, je déclare que mon pouvoir de guérison est en action dans ton corps en ce moment. Chaque cellule malade reçoit l'ordre de se régénérer. Chaque organe affaibli reçoit l'instruction de se renforcer. Chaque douleur chronique reçoit le commandement de relâcher son emprise. Je suis celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, qui a assemblé chaque partie de ton corps avec une précision que la science ne peut qu'admirer. Et celui qui t'a créé est aussi celui qui te restaure. Ta jeunesse va se renouveler comme celle de l'aigle. L'énergie que tu croyais perdue à jamais va ressurgir comme une source qui jaillit dans le désert. Les gens autour de toi vont te demander quel est ton secret, et tu sauras que ce secret, c'est la puissance de la résurrection qui opère dans ton corps mortel. Voici ma deuxième promesse, je restaure ta joie.
Pas la joie superficielle qui dépend des circonstances, pas le bonheur fragile qui s'effrite au moindre problème. Je te donne la joie profonde, la joie qui coule comme une rivière souterraine, la joie qui persiste même dans la tempête, la joie qui est un bouclier contre le découragement et une arme contre les ténèbres. Tu vas rire de nouveau, ma fille. Pas le rire nerveux de celle qui cache sa douleur, mais le rire libre et profond de celle qui sait que son Père Céleste tient fermement les rênes de sa vie. Tu vas chanter de nouveau, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu sauras que celui qui est en toi est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Ma troisième promesse concerne tes finances. Je sais que tu as connu des saisons de manque, de restrictions, de privation. Je sais que tu t'es couché certains soirs en te demandant comment tu allais faire face aux obligations du lendemain. Mais je te dis que la saison de manque est terminée. Je suis en train d'ouvrir des canaux de provision que tu n'avais jamais imaginés. Des opportunités vont se présenter là où tu ne les attendais pas. Des portes de revenus vont s'ouvrir dans des domaines que tu n'avais pas envisagés. Des personnes vont être poussées par mon esprit à devenir des instruments de bénédiction financière dans ta vie. Tu ne seras plus dans la survie, tu seras dans l'abondance. Et cette abondance ne sera pas seulement pour toi, elle sera aussi pour que tu puisses bénir d'autres femmes qui traversent ce que tu as traversé. Ma quatrième promesse touche tes relations. Je sais que certaines relations dans ta vie sont source de douleur plutôt que de joie. Je sais que certaines personnes qui devraient te soutenir te drainent, que certaines personnes qui devraient t'encourager te critiquent, que certaines personnes qui devraient t'aimer te blessent. Je vais réorganiser tes relations. Je vais éloigner ceux qui doivent partir avec douceur et amener ceux qui doivent venir avec précision. Tu vas rencontrer des âmes sœurs spirituelles, des femmes qui comprendront ton parcours parce qu'elles ont traversé des vallées similaires, des personnes dont la présence sera comme un baume sur tes plaies. Tu ne seras plus seul dans ta marche. Tu auras à tes côtés des compagnes de route qui seront pour toi ce que Ruth a été pour Naomi. Ma cinquième promesse est pour tes enfants et ta descendance. Je sais que tu portes un poids immense pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour ceux qui viennent de toi. Tu pries pour eux, tu pleures pour eux, tu te tourmentes pour eux, parfois plus que pour toi-même. Je te dis que tes prières n'ont pas été vaines. Chaque larme que tu as versée pour eux est devenue une semence dans le sol spirituel, et ces semences sont en train de germer. Tes enfants vont revenir, pas nécessairement de manière physique, mais revenir à la foi, revenir à la raison, revenir au chemin que j'ai tracé pour eux. Tes prières de mère sont les prières les plus puissantes du monde spirituel, car il n'y a pas de force plus grande que l'amour d'une mère qui intercède pour ses enfants. Et je suis un Dieu qui honore les prières des mères. Ma sixième promesse est pour ton identité. Tu vas savoir qui tu es. Pas ce que les gens disent que tu es, pas ce que tes échecs laissent croire que tu es, pas ce que le miroir de la société reflète quand il te regarde. Tu vas savoir que tu es une fille du roi, une héritière du royaume, une ambassadrice du ciel, une femme choisie, appelée, équipée et envoyée. Tu vas marcher avec une assurance qui vient non pas de ta confiance en toi-même, mais de ta confiance en moi. Et cette assurance sera si rayonnante que les gens la verront avant même que tu n'ouvres la bouche. Je te donne aussi cette promesse de paix. La paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui garde ton cœur et tes pensées, la paix qui te permet de dormir tranquillement même quand la tempête fait rage dehors. Cette paix est mon cadeau de Pâques pour toi, ma fille. Reçois-la non pas comme un idéal lointain, mais comme une réalité présente qui commence à s'installer dans ton cœur à mesure que tu absorbes ces paroles. Toutes ces promesses sont scellées par le sang de l'Alliance nouvelle. Ce sang versé sur la croix le vendredi est validé par la résurrection du dimanche. Elles ne sont pas conditionnées par tes performances, par ta perfection, par ta capacité à ne jamais faillir. Elles sont conditionnées uniquement par ma fidélité, et ma fidélité est aussi certaine que le lever du soleil. Même si tu doutes, même si tu trébuches, même si tu recules de 3 pas après avoir avancé de 2, mes promesses restent inchangées, inébranlables, éternelles. Ma fille bien-aimée, nous voici au terme de cette révélation pascale, mais en réalité, nous ne sommes qu'au commencement de tout ce que je vais faire dans ta vie. Car ces paroles que tu as reçues ne sont pas la fin d'un message, elles sont le début d'une ère nouvelle, l'inauguration d'une saison de résurrection qui va marquer le reste de tes jours sur cette terre. Avant de sceller cette parole sur ta vie, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel.
La résurrection que je t'offre en cette Pâque n'est pas un concept abstrait que tu dois simplement accepter intellectuellement. C'est une force vivante, palpable, active, qui est déjà en mouvement dans ta vie. Depuis le moment où tu as commencé à lire ces paroles, depuis la première question que je t'ai posée, quelque chose a bougé dans le monde spirituel en ta faveur. Des chaînes ont commencé à se desserrer, des portes ont commencé à s'entr'ouvrir, des anges ont commencé à se positionner autour de toi avec des ordres de mission que j'ai moi-même signés. Je sais que la tentation sera grande, dans les jours qui viennent, de douter de ce que tu as reçu aujourd'hui. L'ennemi va essayer de te voler cette parole. Il va te chuchoter que ce n'était que des mots, que rien n'a vraiment changé, que demain sera identique à hier. Il va utiliser les circonstances qui n'ont pas encore changé pour te convaincre que cette parole était vide. Il va te montrer tes factures impayées, tes douleurs persistantes, tes relations brisées, et il va te dire avec un sourire moqueur, « Tu vois, rien n'a changé. » Mais ma fille, ne l'écoute pas, car la résurrection ne se mesure pas par ce que tes yeux voient dans les premières heures. La résurrection est une semence plantée dans le sol de ton esprit, et une semence a besoin de temps pour percer la terre et devenir un arbre. Mais le fait que tu ne la vois pas encore ne signifie pas qu'elle n'est pas en action. Sous la surface, dans le secret, dans l'invisible, les racines de ta nouvelle vie sont en train de se déployer avec une puissance que rien ne peut arrêter. Quand ces pensées de doute viendront, et elles viendront, je veux que tu retournes à cette parole. Relis-la. Laisse-la pénétrer à nouveau dans ton cœur. Car mes paroles sont des semences vivantes qui produisent du fruit chaque fois qu'elles sont semées dans une terre de foi. Fais de cette parole ton arme quotidienne, ta nourriture spirituelle, ta déclaration du matin et ta berceuse du soir. Répète-la jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de toi, jusqu'à ce que chaque fibre de ton être vibre à la fréquence de la résurrection. Je veux aussi que tu te souviennes que tu n'es pas seul dans cette marche de résurrection. Je marche avec toi, devant toi pour te guider, derrière toi pour te protéger, à tes côtés pour te soutenir. Mon esprit habite en toi et il est le garant de chaque promesse que je t'ai faite. Quand tu ne sauras pas quel chemin prendre, il t'éclairera. Quand tu te sentiras faible, il sera ta force. Quand les mots te manqueront pour prier, il intercédera pour toi avec une efficacité que rien ne peut égaler. Tu n'as jamais marché seule, ma fille, même dans les moments les plus solitaires de ta vie. J'étais là quand tu pensais que le silence du ciel signifiait l'absence de Dieu. J'étais là quand tu regardais le plafond de ta chambre à 3 heures du matin en te demandant si quelqu'un se souciait de toi. J'étais là, et je suis encore là, et je serai toujours là, car mon engagement envers toi est aussi éternel que mon existence. Ma fille, je regarde ta vie depuis l'éternité. Je vois ton passé avec tous ces vendredis de souffrance. Je vois ton présent avec tous ces samedis d'attente. Et je vois ton avenir avec tous ces dimanches de résurrection. Et ce que je vois dans ton avenir est tellement glorieux, tellement lumineux, tellement au-delà de ce que tu peux imaginer, que si je te le montrais maintenant dans sa totalité, ton cœur humain ne pourrait pas le contenir. Alors je te le révélerai pas à pas, jour après jour, surprise après surprise, miracle après miracle. Et chaque révélation sera plus belle que la précédente, chaque miracle plus grand que le dernier, chaque bénédiction plus généreuse que celle d'avant. Tu as été fidèle dans la nuit. Tu as tenu bon dans la tempête. Tu n'as pas lâché ma main même quand tu ne sentais plus ma présence. Et cette fidélité, ma fille, est le trésor le plus précieux à mes yeux. Car beaucoup m'aiment quand les bénédictions coulent, mais toi, tu m'as aimé dans le silence, dans l'attente, dans la souffrance. Et cet amour-là, cet amour éprouvé par le feu, est un amour que je récompense avec une générosité qui fera trembler les colonnes de l'enfer et résonner les cœurs du ciel. Ta fidélité n'a pas été en vain, ma fille. Pas un seul jour de ta persévérance n'a été gaspillé. Chaque jour où tu as choisi de croire malgré l'absence de preuves visibles a ajouté une pierre précieuse à la couronne que je te prépare. Chaque nuit où tu as refusé de maudire mon nom malgré la douleur a tissé un fil d'or dans le manteau de gloire que je suis en train de confectionner pour toi. En cette Pâque, je déclare sur ta vie une résurrection totale, complète, irréversible. Résurrection de ta santé, de tes finances, de tes relations, de tes rêves, de ta joie, de ta paix, de ton identité.
Résurrection de tout ce que l'ennemi a essayé de tuer en toi. Résurrection de tout ce que les circonstances ont tenté d'enterrer. Résurrection de tout ce que toi-même tu avais abandonné par épuisement ou par désespoir. Tout revit, ma fille. Tout revit parce que je suis le Dieu de la résurrection. Et là où je suis présent, la mort n'a aucun pouvoir. Comme le jardin qui renaît au printemps après la rigueur de l'hiver, comme le désert qui fleurit après la pluie tant attendue, ainsi ta vie va éclore dans une beauté que tu n'as jamais connue auparavant. Je pose maintenant ma main sur ta tête, comme un père pose sa main sur la tête de sa fille pour la bénir. Et je déclare ceci, que la paix de Pâques inonde ton cœur et ne le quitte jamais. Que la joie de la résurrection soit ton chant quotidien et ta force dans chaque épreuve. Que la puissance qui a roulé la pierre couvre ta vie, ta maison, ta famille, tes finances, ta santé et ton avenir. Que chaque pas que tu feras à partir de maintenant soit un pas vers ta destinée glorieuse. Que les yeux du ciel soient toujours tournés vers toi avec faveur, et que la main du Tout-Puissant te guide, te protège et te comble au-delà de toute mesure. Que le sang de l'alliance te protège de tout mal, que les anges gardiens établissent leur camp autour de toi et de ta descendance, et que chaque porte que tu touches s'ouvre devant toi comme la mer Rouge s'est ouverte devant mon peuple. Tu es ma fille. Tu es aimée d'un amour éternel. Tu es choisie pour un temps comme celui-ci. Tu es une femme de résurrection, et ton dimanche est arrivé. Ne regarde plus en arrière, car ce qui t'attend devant est infiniment plus grand que ce que tu laisses derrière. Ne regarde plus en bas, car tes pieds sont désormais posés sur le roc inébranlable de ma promesse. Regarde en haut, ma fille, regarde vers moi, car c'est de moi que vient ton secours, c'est en moi que se trouve ta source, et c'est avec moi que tu vas marcher dans la plus belle saison de ta vie. Va en paix, ma fille bien-aimée. Va dans la force de cette parole. Va avec la certitude que ton Père Céleste a parlé sur ta vie, et que ce qu'il a déclaré s'accomplira, car il n'y a pas une seule de mes paroles qui tombe à terre sans porter du fruit. Joyeuse Pâques, ma fille. Ton plus beau chapitre commence aujourd'hui. Amen.